H2Zone, l'émission hip-hop de Wanted Radio. H2Zone. Allez, bienvenue sur Wanted Radio pour la nouvelle saison de H2Zone. Bonjour tout le monde. Peace. Salut. Yo. Bienvenue dans la H2Zone, hip-hop zone. Là, ce soir, c'est la première de la saison 2. H2Zone. Alors, à l'unanimité, on a voté pour étendre un petit peu la plage horaire de l'émission. 1 heure, c'était assez court, hein. C'est ce qu'on se disait l'an dernier. C'était trop court. Donc là, voilà, 18h30, 20h, c'est les nouveaux horaires, 1h30. Et nouvelle émission, on va refaire un petit tour de table, comme à chaque fois, en face de moi, le poteau John. Yo, ça va ou quoi? Tranquillement, ça va? Écoute, ça roule, hein. Première de la saison. Ouais. Plus long. En espérant que ça soit aussi cool, hein, et que autant de débats animés que la saison dernière. Yeah, carrément. No Beta, le site est en ligne. Le site est totalement en ligne. Un nouveau drop la semaine dernière, une nouvelle pièce et 2 nouvelles pièces qui arriveront mi-octobre et une 3e en édition limitée fin octobre. On mettra tous les liens dans le podcast de l'émission. Avec grand plaisir. À ta droite, Roninho, comment ça va, poto? Ça va les gars, ça va. Ouais, Ouais. en forme. Bah écoute, parfait. On a le maître des lieux aussi autour de la table. Scooby, comment ça va? Bien. Et toi, comment ça va? Ouais, Comment ça va, c'est l'équipe? cool quoi, le comeback, c'est cool de revenir un peu ici. Bah ouais, ça fait plaisir de relancer cette émission en tout cas. Ouais, carrément. Et alors ce soir, on a comme thématique le hip-hop et le cinéma, les influences mutuelles. Et on va aller même plus large que ça, on va aller dans le clip, on va aller dans la publicité. Et bon, il nous fallait aussi un fin connaisseur, une petite aide, un invité. Donc on reçoit autour de la table un gars qui a une bonne culture hip-hop, très pointilleux, et culture en cinéma aussi très pointilleuse. On reçoit Ed. Comment ça va, poto? Eh bien, écoute, je te remercie pour cette présentation un peu élogieuse, peut-être un peu usurpée, je sais pas. Enfin, ça, on jugera à la fin de l'émission. Merci beaucoup à Wanted Radio pour l'invite. Pour moi, c'est un exercice complètement nouveau. Voilà, alors moi, je suis assez généraliste en toute chose. Je me définirais un peu comme spécialiste de rien. Mais oui, je vois beaucoup de cinéma, j'écoute beaucoup de rap, et le lien entre les deux, voilà, je peux en parler un petit peu, il n'y a pas de souci. Après, voilà, je suis pas sûr d'être le plus spécialiste autour de cette table. Et les gens ont certainement pu te croiser aussi dans plein d'endroits, de bars, de restaurants où tu mixes parce que tu es aussi DJ. Oui, voilà. Alors, je passe pas mal de vinyles depuis. J'ai commencé en 2014 à Bordeaux. Donc, ça va faire bientôt 7 ans. Hein, ça tourne. Et donc, là où j'ai beaucoup bossé, c'est surtout l'iBot. En ce moment, c'est plutôt le Mancuso Café. Donc, on est sur une ambiance un peu plus jazz. Là, je me suis un peu détaché du du strict rap dernièrement. Mais bon, il y a aussi le Quartier B, la Tencha, enfin voilà, un peu partout dans Bordeaux, quoi. Tu baroudes. Oui, voilà, je suis un peu curieux, et puis voilà, je vais là où on me laisse une place. Il ne s'agit que de ça. Exactement. Ok, alors pour se mettre en jambe, on va s'écouter un petit morceau. Il s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. All Quinry, scène de bâtard, et on revient juste après. Yeah. H2Zone sur Wanted Radio. Yo, de retour sur H2Zone, Hip Hop Zone. On vient de s'écouter All Quinry, scène de bâtard, gros morceau, grosse prod. Hein. Incroyable. Ouais. Morceau, Ça, c'est pas mal pour débuter l'émission. Ça rentre dans le thème, hein, c'est parfait. Ouais, ça met en jambe. C'est idéal, exactement. Ouais, ça met en jambe. Donc pour débuter, alors pour faire la connexion entre hip-hop et cinéma, si on parle vraiment des premières traces du hip-hop au cinéma, faut remonter au début des années 80, où il y avait des films / un petit peu documentaires, même s'il y avait des histoires, c'était scénarisé. Beat Street. Des films comme Beat Street, comme Breakin', comme Wild Style, où à la fois tu voyais des block parties, tu voyais des battles de break, tu voyais, t'entendais du son, du rap, tu voyais du scratch, en fait du graffiti. C'était vraiment hip-hop à mort. Ça installait l'image du hip-hop en fait à cette époque-là qui n'avait pas tellement, c'était pas encore hyper normalisé, quoi. Ça a contribué à ça, je pense, pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis au moins l'image qui était véhiculée dans ces films-là, c'était assez réel vraiment de ce qu'était le hip-hop à ce moment-là.
Ouais, alors certains critiques disent que quand même c'était un peu... Enfin, les clichés sur notamment les tenues vestimentaires, des fois ils en faisaient un peu beaucoup. Mais ouais, peut-être, voilà, je pense à Beat Street, tu vois, quand je dis ça par exemple. Après, Ouais. Wild Style, c'est peut-être un peu moins scénarisé, un peu plus proche de la réalité, si on peut dire ça. Il y avait aussi un petit côté graphe qui était intéressant sur Wild Style. Ouais. Mais en Et- tout cas, c'est vrai que ça a installé, c'était le début des images, quoi. Je crois qu'il y avait encore ce truc, tu vois, avec la devise du hip-hop, Love, Peace, Unity and Having Fun, c'était encore, ça y était encore, quoi. Ah oui, on était Ouais. clairement sur le positif, là. Voilà. À cette époque-là. Ouais. À fond. Et après, à partir de Colors, à peu près, Ouais. là, on a basculé carrément dans le négatif, où c'était plutôt l'image des rappeurs qui étaient utilisés peut-être pour mettre en avant un côté street. Ouais, c'était pas forcément négatif. Je dirais pas négatif parce que ça a permis de créer plein d'autres films qui ont été bons derrière, tu vois. Et ça a permis aussi de mettre en avant les rappeurs. Ah oui, ça c'est sûr, Ça, c'est un ça leur a- outil de com Voilà, formidable. ouais. Ça leur a permis à eux de faire du cinéma, donc d'ouvrir la voie. Et ça a montré qu'en fait ces mecs-là, ils étaient pas juste bons à faire que du rap ou que du graphe ou que du break ou voilà. On les sortait de là où ils étaient, même si c'était très marchandisé, on se servait d'eux, mais Ouais, c'est ça, la démarche, elle était pas. On voulait mettre un mec qui devait avoir un rôle de gangster, du coup on prenait le rappeur parce que. mais pas forcément gangster, puisque si tu regardes New Jack City, le rappeur en fait c'est un flic quoi. Ouais. Clairement, Ice-T, c'est le vrai, flic. c'est pas faux. Ouais. Ça. C'est le flic. Ah, mais Ice-T, il aime bien les rôles de flic aussi. C'est pas experts. Entre les rôles de tout. gangster et les Ouais, rôles c'est de un peu- flic, il est entre les deux, il est tu sais. partagé. Lui aussi, Ouais. il a le cul entre deux chaises. Ouais, c'est- Mais après, c'est bien, ça a permis aussi quand même de démystifier l'image des rappeurs aussi, de les voir au ciné et tout, de Ouais. placer peut-être un peu certaines images qu'on pouvait leur donner et qu'ils n'avaient pas forcément en réalité. Ouais, mais le négatif là-dedans, ça, c'est les thématiques. En fait, ça va être Ah oui. le thème du film. Ça va toujours être la même chose. Ça va toujours tourner autour des mêmes sujets. Trafic de drogue, Voilà. la violence, Voilà. des Le ça, ghetto. ouais. Ah, le ghetto, je veux bien qu'on prenne que ça soit le ghetto ou certains quartiers comme décor, tu vois. Mais t'es pas obligé de les montrer toujours de la même C'est manière. un peu caricatural parfois. C'est ça, ouais. c'est ça. On donnait aux gens ce qu'ils avaient envie de savoir. C'était une espèce de voir surtout. Bah, il y avait une curiosité malsaine peut-être Voilà, c'est chez du un voyeurisme. certain public blanc aux États-Unis peut-être, mais en fait c'était du gagnant-gagnant ou du perdant-perdant en fonction de comment on voit les choses. C'est-à-dire que les rappeurs ont utilisé ce côté un peu sensationnaliste pour faire vendre. Enfin, tu vois, tous les scandales qu'il y a eu, Cop Killer, NWA, tout Mhm. ça, ça faisait vendre quand même, mine de rien, la controverse. Bien sûr. Donc ils ont joué de ça et il y a aussi eu le retour de bâton de voilà, les disques avec les stickers, Parental Advisory, etc. Les politiques ont commencé à vouloir leur taper dessus, interdire les ventes, etc. Donc ça a été un peu une expérience un peu mixte quoi, entre le positif et le négatif. Selon vous, pourquoi les premiers directeurs de films qui ont invité des rappeurs, qu'est-ce qu'ils cherchaient en invitant des rappeurs? Mais la même chose que quand t'invites un mec qui fait du métal et qui est populaire, en fait. Tu cherches un mec qui va jouer dans le ghetto, tu vas pas aller prendre le type qui habite dans le quartier le plus chic de New York, tu vois, ou la superstar que tu as l'habitude de voir dans le rôle d'agent secret ou quoi. Tu vas prendre un mec qui va se mettre dans la faune, et, tu vois, tranquillement, quoi. Pour une sorte de crédibilité quoi. Ouais, et puis absolument. ça leur permettait aussi de mettre un nom connu Voilà, sur l'affiche, tu vois. C'est une tête Donc d'affiche. déjà hein. en termes de com, je pense qu'au début les mecs, la première idée qu'ils avaient en tête, c'est on va faire un coup de com en mettant ce mec-là dans ce rôle-là, tu vois, par exemple, ou le mettre sur le film tout court, tu vois. Ouais. Parce que il suscite la controverse, soit parce que c'est un mec qui vend beaucoup de disques ou quoi que ce soit, qu'il a une certaine image, donc on le prend pour ça, quoi. Ou comment Donc, mettre les codes de la street cred au cinéma, tu vois. C'est ouais, ça a été un peu ça. Ils essayaient de crédibiliser le truc en faisant venir des mecs qui sortaient de ce milieu-là et de ce truc-là, quoi. Ouais, parce que je pense que chez certains réalisateurs, il n'y avait pas vraiment de cynisme, quoi. Il y avait un sincère intérêt pour le rap. Ouais, une vraie démarche. Par exemple, ouais. chez Spike Lee, il a fait un nombre de films sur le rap. Pas forcément sur le rap en fait, avec le mais rap. avec des rappeurs et avec du rap dans la BO. Ouais. On sent que chez Spike Lee, voilà, c'est sincère, il aime ça, quoi. Donc il y a pas. Ouais, il a pas le côté démago d'autres réalisateurs qu'ils ont eu ou quoi. Lui, il Oui, était qui vraiment, ont voulu faire qui ont repéré le fric, on va dire. Ouais, lui, sa démarche, elle était sincère et il l'a fait parce qu'il avait vraiment envie de le faire. Il a pas fait de calcul avant de les faire, quoi.
franchement, oui, on peut dire que son film Do the Right Thing, pour moi, c'est le chef-d'œuvre parlons-en. de la culture hip-hop, quoi. Même si c'est pas un film sur des rappeurs, etc. Mais je sais pas, il y a toute une imagerie, ça me fait penser, moi, à Native Tongues et tout, c'est hyper coloré. C'est la même époque, hein, je crois que c'est 89. Ouais, c'est ça. Ouais, L'affiche, elle est hyper belle, colorée et tout. Ce film, j'adore, c'est qui réunit. En fait, c'est le film d'une époque. Mais clairement, c'est le film qui colle à une époque. T'as encore Zulu Nation, tu vois les Reebok Pump, les Force. Mais c'était vraiment. Les Jordan. Où t'as encore les Italiens qui sont dans certains quartiers, tu vois, ce film, il est juste énorme, quoi. Ouais, et pour le coup, c'est très stéréotypé. Mais bon, oui, c'est très stéréotypé. Il y a un petit côté comédie, même si ça termine pas très bien. Il y a un petit côté comédie qui fait qu'en fin de compte, ça passe, malgré tout. Ouais. Et Fight the Power, hein. Fight the Power, Public Enemy. Ouais, gros morceau de BO, quoi. Ouais. Et qui a été fait pour le film ou pas? Je sais plus. Mais il y a une histoire comme ça, et il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça, que le morceau a été fait pour le film. Et mais Spike Lee, de toute façon, bon, ça paraît cohérent qu'il ait intégré des codes du hip-hop dans Do the Right Thing, mais même dans ses autres films, parce que tu sens qu'il aime ça. Et à l'époque, je crois, quand Grandmaster Flash et Furious 5, ils avaient sorti le morceau White Lines, donc là on doit être en 82, 83, il y avait un clip non officiel qui avait été fait par Spike Lee. Ouais. Tu sais, donc au final, c'est cohérent, quoi. Là, tu te dis. Il a baigné dedans assez tôt, quoi. Ouais, voilà, il y a un gars, il vient de là. Tu te dis, c'est pas pour se servir de l'image du rap qu'il intègre Public Enemy, par exemple, dans son film. Ouais, tu sais qu'il y a un amour réel qui est là et il y a une volonté de partager le truc, quoi. Ouais, et ce qui est peut-être plus discutable sur les films qui sont sortis un peu plus tard, je sais pas, deuxième moitié des années 90, début 2000. Alors j'ai pas tout vu, mais bon, il y avait des trucs où on sentait que vraiment là c'était exploitation du film commercial à mort, quoi. Ouais, parce que je pense qu'ils ont vu le succès des Poetic Justice, des Friday, des films comme ça. Ils se sont dit, ok, les mecs du hip-hop, c'est les mecs qui sont hype, ça fait vendre. Ça marche, ça fait ils ont vendre. tiré sur la corde à fond. Ils ont tiré sur la corde à fond. Ouais. Que quand OI est sorti, même quand OI est sorti avec Method Man et Redman et tout, ils ont continué à exploiter ce style de comédie hyper potache, hyper lourde et tout. Avec les fumeurs de buzz. Et en fait, il y a que OI qui a marché. Tous les autres derrière, ça a été des flops monumentales, mais parce que OI, il était fait pour les fumeurs de weed par des fumeurs de weed en fait, donc du coup ça passait. Ceux qu'ils ont fait derrière, même là ils ont voulu faire le 2, ils sont allés chercher le truc. Le film il est même pas sorti en VOD, il est introuvable, j'ai juste vu 2-3 extraits, c'est dégueulasse, c'est horrible en fait. C'est vrai que moi j'étais hyper jeune à cette époque là et je me souviens pas si c'était vraiment exploité en France ces films. Ben OI, moi je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je l'avais trouvé en DVD dans un espèce dans un magasin un peu comme OCD et tout, tu vois, il y a 5K dans un truc un peu comme ça. Mais je crois pas qu'ils soient sortis en salle et tout, ça m'étonnerait. Il y a eu très peu de sorties cinématographiques. Je crois que tu vas avoir des films comme Bones, il est sorti au cinéma de Snoop. Enfin, avec Snoop. Menace, je suis même pas sûr, Menace Society. Menace, si, je crois qu'il y avait une sortie ciné quand même. Ouais, c'est bien. Mais peut-être dans certains ciné, tu vois, ils étaient distribués partout. C'est un gros distributeur, donc oui, à mon avis, il est sorti au ciné. Mais des films comme Gang Ball, Hot Boys, The Wash, The Plane, ou je sais plus quoi là, avec Snoop Dogg. Soul Plane. Ouais, c'est. Non, mais c'était des films un peu catégorisés en série B, tu vois. C'est des trucs qui sortaient direct, soit en VHS ou soit en DVD, tu vois. C'est des trucs qui étaient balancés comme ça. C'est un peu, entre guillemets, ça va être un peu des délires de mecs qui ont de la thune. Parce qu'ils ont déjà de la thune à ce moment-là, ils veulent sortir des films, ils font des films. C'est des films plus pour eux-mêmes que. Ça aide à pousser les disques, on sort une BO pour l'occasion. Voilà, limite les disques se vendent plus que les films, tu vois. Parce que souvent, même si les films sont pas bons, les BO peuvent être bonnes, tu vois. Suivant la DA qui sont faits sur les BO et tout, les BO vont être bonnes et les films vont être horrible quoi, tu vois, donc tu vois, ça contraste. En parlant de films avec des bonnes BO, Menace Society, c'est un film qui a une très très bonne BO. C'est un film que j'adore, tu vois, parce que dedans tu vas voir de tout, tu vas voir du Peura, tu vas voir du Al Green, tu vas voir du Zapp and Roger, tu vas voir, mais gavé de trucs dans cette BO. C'est un peu du fourre-tout quoi, mais ça tue. Et déjà l'ouverture du film, en fait, je commence sur tu vois Watts, le quartier de Watts, et en fait ça démarre avec un hélico qui tourne et le son Ghetto Bird de Ice Cube. C'est juste cette intro de film, elle est monstrueuse. Ouais, c'était une époque quoi. Il y avait une effervescence, tu vois, 92 West Coast, c'était le délire. Ah ouais, c'était le roi du monde.
etc. Et puis il y avait eu les émeutes à Watts, quoi. Donc Ouais. ça avait fait quelque chose, je pense, dans la société américaine, notamment sur la côte ouest. Il y avait une vraie envie que les choses changent. Et puis c'est passé un peu par le cinéma aussi, quoi. La musique, le cinéma, ça poussait de tous les côtés, on va dire. Ouais. C'était un moment de l'histoire, quoi. Il Là, fallait, c'était obligé que ça se rejoigne à un moment donné. Il se Comme passait il y a- trop de ouais. trucs en fait. comme il y a eu le moment George Floyd il y a quoi 2020, c'était l'année dernière, 2020, c'est ça, il me semble. C'est ça. C'est récent, mais le temps passe tellement vite. C'est tellement passé de trucs. dingue comment ce- C'est tellement ouais. passé de trucs en si peu de temps que là. Non, il me semble que ouais. c'est l'année dernière, ouais. Et voilà, ça a été Kendrick Lamar a été sur le coup. Voilà, il y a eu un autre moment comme ça, quoi, où ça s'est mis à pousser un peu de tous les côtés, quoi. Ouais, t'as le contexte social aussi qui joue beaucoup, ouais. Et là, tu vois, juste tu parlais des émeutes, par exemple, qu'il y avait dans cette zone-là de LA à ce moment-là qui inspirait certains films. Ça m'a fait penser à Colors, où, Dennis Hopper. étant allé à New York, avoir discuté avec plein de OG qui étaient là à l'époque, où New York, ça a quand même vachement été apaisé par le hip-hop et la Zulu Nation, où il y avait pratiquement plus de gangs, c'était vraiment peace, unity, love and having fun partout. Et quand Colors il est arrivé, ça a fait beaucoup de mal à New York. En fait, c'est sous l'influence de films comme ça, où t'as la culture gang qui est vraiment revenue dans la street. Elle est revenue Bah au oui. premier Et- plan. Et ça, ouais. Alors que t'avais des gangs qui avaient pratiquement disparu Ouais. carrément de New York. Colors il est arrivé. et ça a et- redonné et un boum. élan au truc. Ouais. 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 Ça a eu un phénomène de glamourisation un peu, quoi, de la violence. C'est un peu ça. Ouais. Ça va être, c'est un peu le plus gros problème du cinéma qui tourne autour de la rue. Et je dirais pas du hip-hop, hein, parce que le hip-hop, c'est vraiment. Il est loin derrière. Hein. C'est vraiment. Ça va être la rue. Le hip-hop serait un prétexte. Ouais, c'est une bande son à la limite. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils écoutent dans leur bagnole, quoi. Ouais. Plus ou moins. Ou c'est ce que tu mets en C'est ça. musique de fond Ouais. pour décrire la vie des mecs de gang ou du ghetto ou du dealer, quoi. Mais ouais, il n'y a pas eu. Ouais. Passé 88, il n'y a pas eu vraiment de films qui traitaient que du sujet, quoi. Non, à part des documentaires, quoi. Ou alors plus récemment, là, 10 dernières années, il y a quand même un phénomène, là, que ce soit avec Netflix, et puis Oui. les anniversaires, en fait, tu vois. Le film, comment il s'appelait, Straight Outta Compton, hein, Ouais. qui est sur la saga NWA, tout ça, c'était des phénomènes anniversaires en mode 20-30 ans après. Ouais, c'était une forme de nostalgia, quoi. Mais, c'est vrai que, comme tu dis, que les films proprement hip-hop, depuis cette époque-là, non, je suis d'accord qu'il n'y en a pas tellement, quoi. Non. Ou alors c'est des biopics sur Ouais, Ouais, sur c'est ça. Biggie, Ça va des- être Ouais, des voilà, biopics, ouais, sur ouais. une personne bien centrée. C'est comme tu disais là ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes, que ce soit Rapture, Hip Hop Evolution, le truc sur Roxanne. C'est Ouais, grave. franchement, mais t'as des trucs qui sortent en ce moment qui sont hyper bien, quoi. Ouais. Et tu découvres plein de choses. Tu crois en savoir plein. Et en fait, c'est là que tu découvres plein de choses. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Les gens sont allés approfondir des trucs que nous on voyait qu'en surface et que personne ne révélait ou nous racontait forcément. Et là, ça devient intéressant. En fait, ça devient vraiment intéressant. Mais après, je me demande quel public est-ce que ça touche. Je me dis, est-ce que c'est les anciens qui étaient là, qui se remémorent, ou est-ce que c'est des documentaires, tu vois, qui touchent vraiment les jeunes, là, ceux qui ont 15, 20 ans, Je 25 pense ans pas. maintenant. Je pense pas. Pas beaucoup. en Tu tout dois en cas. avoir. Pas beaucoup. Je pense qu'il y a des curieux. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y en a tu qui sont vois, avides pas de majoritaire, savoir, je donc ils pense. vont regarder. T'en as qui sont curieux, t'en as qui sont avides de savoir, t'en as qui sont passionnés. Mais après, je crois que sur la génération Non, actuelle. mais sur le public lambda, non, tu vas pas toucher beaucoup de gens. Je pense que sur les jeunes que tu vas toucher, ça va peut-être être, tu vois, le petit jeune qui est chez lui, qui commence à faire de la musique, à toucher une MPC, un truc, qui se bute à ça depuis qu'il a 10 ans ou 13 ans, et que là, il voit qu'il y a un truc qui sort sur Netflix, qui retrace un peu l'histoire du hip-hop ou de la musique en général et tout. Ouais, il va aller les voir par curiosité, peut-être s'inspirer des trucs et tout, parce que ça va l'intéresser. Mais parce que ça l'intéresse. Si c'est pas un truc qui l'intéresse, je pense pas qu'il va aller cliquer sur le truc et regarder le truc, tu vois, par contre. Tu sais, il y a le film Beats aussi où. J'ai pas encore vu le film, j'ai vu quelques extraits, mais je vais aller le regarder. Sur Netflix. Ouais. Où c'est le Où petit le là mec qui fait essaie de la de venir musique et chercher laisser- le jeune ouais, qui fait du son, pour sa le mère est pas produire trop et tout. d'accord, J'ai vu etc. la bande annonce, pareil, je l'ai pas regardé Mais encore. j'ai pas encore regardé, mais tu vois, ce film il a l'air d'être pas trop mal. Ouais. Faut voir comment ils tournent et ce qu'ils Ouais. mettent autour, tu vois. Ouais. Le contexte qu'il y a autour. Parce que souvent, dans la bande annonce, ils vont te mettre le truc très hip-hop et tout. Puis au final, en fait, c'est 5% du film. C'est tu pas vois. tant sur le très hip-hop en fait, c'est plus sur ce que j'aurais aimé voir à l'époque.
ce qu'ils vont traiter, le sujet comme ils vont le traiter, comme ils le traitent dans le film apparemment, c'est plus que ce que j'aurais aimé voir à l'époque. C'est la démarche de tu commences à rapper jusqu'à t'y arrives quoi. Ouais. Tu as fait ton truc avec tout ce qui va être la production, toutes les embûches, les mecs qui te découvrent. Quand tu vas un CD, tu touches que tant de pourcents, tu vois, t'as pas la totalité de ce que tu as de ton travail, tu touches qu'une part de ton travail, etc. Tous les intermédiaires, toutes ces choses-là. Il n'y a jamais eu de film qui traitait de ça. Dans mon souvenir, quand même, le biopic sur NWA, c'était un peu ça quand même. Après, c'est un biopic, c'est pas une fiction, mais toute la partie, le conflit entre Ice Cube et leur producteur Jerry Heller. Jerry Heller elle était mentionnée, et Eazy-E, où tu te rends compte qu'en fait c'est Eazy le patron quoi, mais que du coup il l'ébite un peu. Ouais. Bon, après à prendre avec un peu des pincettes. Parce que c'est pareil. Il y a un désintéressé qui n'est plus là déjà, donc. Déjà, et puis la fin du film, ça ressemble beaucoup à une pub pour Beats quand même. Ouais. Bon, tu sais qui est derrière les manettes quoi. Tu vois, tu comprends un peu le truc. Et avant de passer peut-être sur la France et le hip-hop et le cinéma français, clôturer, peut-être donner chacun une BO de cette époque-là en quinri qui nous aurait marqué, où on inviterait les auditeurs à se renseigner. Moi, New Jack City, j'avoue qu'il y a des pépites là-dessus sur la BO de ce film. Queen Latifah. Je suis d'accord. C'est pas là où il y a le morceau de Grandmaster Millimel. Sur New Jack. Ouais, je crois que c'est sur New Jack. Il y a Grandmaster Millimel qui sort un morceau qui défonce. Et t'as aussi Brand Nubian aussi. Il y a un son de Brand Nubian sur New Jack City qui fracasse tout. Où t'as une boucle en fait repris par Premier pour Gangstar, mais qui fracasse quoi. Et en fait c'est même avant Premier. Ce son il était déjà là, donc les samples c'est recyclé aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi si je devais en choisir un, ce serait, on n'en a pas parlé d'ailleurs encore là, mais ce serait Reza quoi. La BO de Ghost Dog. Ça franchement, alors par contre ce film a généré 2 disques, et en fait c'est vrai qu'il y a souvent un peu de confusion. Il y a la BO signée Reza qui est quasiment un disque d'instru assez courte, 1 minute 30, 2 minutes, un ou deux morceaux rappés, Samurai Showdown je crois. Et il y a eu un 2e disque de musique inspirée du film. Et donc là c'est quasiment que des morceaux rappés. Il y a des super morceaux d'ailleurs dessus, mais moi un des morceaux que j'aime beaucoup dessus, je crois que c'est Killa Priest, je sais plus le titre, mais qu'il a repris d'ailleurs dans son album après plus tard. Et voilà, ce disque de Reza, c'est top quoi. C'est vraiment le pont entre la culture hip-hop un peu puriste et le monde du cinéma, mais même le cinéma légitime quoi, le cinéma d'art. Et je trouve que c'est hyper réussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Ghost Dog, mais quel film aussi. Un film incroyable. Ghost Dog, c'est un film incroyable. Ouais. Puis l'acteur en plus, Forest Whitaker, il est trop fort, c'est un pire acteur, c'est un acteur incroyable, et dans ce film il excelle vraiment, c'est incroyable. De ouf. Parce que c'est vrai qu'il y a pas eu tant que ça de films, on va dire, autour de la culture hip-hop qui ont été un peu pour un public plus large de cinéphiles quoi. Et ça c'est un des rares films quoi, je trouve. Parce que c'est vrai que souvent c'était un peu de l'exploitation commerciale quoi, l'opportunisme un peu. Ouais, du filon pour toucher vraiment une certaine cible précise qu'ils n'arrivaient pas forcément à atteindre avec d'autres types de films ou d'autres types d'acteurs et tout. Et donc là, entre Spike Lee et Jim Jarmusch. Et d'ailleurs, Jim Jarmusch a même refait jouer Method Man. Il apparaît sur des petits rôles comme ça, des rôles secondaires, mais il me semble que sur Patterson, il fait une petite apparition comme ça. Donc Jarmusch, je crois que c'est un autre réal qui est authentiquement intéressé par le hip-hop. Il fait pas de film sur le hip-hop, mais on sent qu'il y a quand même un petit goût pour ça. Il y a toujours un petit morceau dans la BO de je crois même qu'il a participé à la réal ou à la prod de la série Marvel Luke Cage pour Netflix. C'est possible. Et il y a Méthode et tout dedans. Il y a un épisode où il y a Méthode, où en gros Méthode est dans une radio où il fait un méga freestyle où il raconte l'histoire du personnage en fait. Et il me semble qu'il est derrière la prod de cette série et tout, qui du coup faisait que le budget avait explosé et que c'est aussi pour ça qu'ils ont arrêté la série, je crois. Donc, parce qu'il y avait beaucoup trop de grosses têtes. Ils voulaient mettre trop de grosses têtes, ça leur a coûté beaucoup trop d'oseille et du coup ils ont annulé la série.
Et pour une BO, Ghost Dog, pareil. Ouais, les classiques, ça là, Ronigno. Et moi, je serais pas trop me décider en fait, finalement, parce que Ouais. c'est compliqué. C'est assez compliqué. Alors, je reviens sur Menace parce que j'adore Menace. C'est pas que du hip-hop, mais t'as plein de trucs où, même si t'écoutes Al Green, ça a été déjà samplé. Le morceau qu'il écoute a été samplé. Donc, moi, cette BO, j'adore. Je la kiffe grave. Après, il y a le film Black and White, dont on parle en off tout à l'heure là. Ouais. Et le morceau donnera It's Not a Game, American Cream Team. Et en fait, c'est quasiment toute la BO du film, c'est que du Wu-Tang. C'est quasiment que du Wu-Tang. d'accord. Ça me parle rien. Donc c'est assez énorme quoi. T'as des musiques qui ont été composées pour le film, genre des mélodies pour le film, pour accompagner des scènes. Mais quasiment tout le reste des sons, c'est presque que du Wu-Tang quoi. Donc c'est quand même une bande son qui est assez énorme. C'est vrai. Donc ça serait les deux principaux que je kifferais le plus, je crois. En fait. On est bon là-dessus. Hein. Est-ce qu'on passe un petit peu en France maintenant? Bah ouais, on va faire ça. Bon. La haine. Bah oui. En On va commencer par le commencement. Voilà. Ouais. premier. Parce que, en vrai, avant ce film-là, est-ce qu'il y a eu des bandes originales ou même inspirées du film où il y avait des morceaux hip-hop dedans, avant la haine Avant la ou des rappeurs qui apparaissaient Avant la haine. Moi, comme ça, j'ai en pas. 95, hein, la haine. Ouais, 95, ouais. Les précurseurs, ça a été France 2 et France 3, je crois. Quand les métros parisiens se faisaient défoncer, Ouais. en fait, dans les années, fin des années 80, début des années 90, les métros se faisaient défoncer à tout va. C'était un carnage. Ouais. Et en fait, sortaient des reportages. J'ai retrouvé ça sur l'INA. Vous pouvez aller voir sur l'INA. Et en fait, vous mettez fin des années 80, 89, 90 ou 87, je crois. Et vous tapez défonçage métro parisien, graffiti Paris. Ok. Non. Et en fait, France 3, je crois que c'est France 3, si je dis pas de bêtises, commençait, pour accentuer leur reportage, appuyer leur reportage en fond sonore, mettre du rap. En fait, ils mettaient du rap pour appuyer ouais. le truc. Mais c'est un peu ambigu ça quand même comme démarche parce que c'est très particulier. on monte Ça des associe, images ça fait entre une association. guillemets de criminalité, délinquance et puis on met du rap en fond. Alors que le tag, ça semble faire un parallèle quoi. Voilà, alors que le tag en soi c'est juste du vandalisme, ça n'a rien à voir Ouais, dedans. ouais, c'est ouais, pas- Il y a pas de. Mais c'est pour le montage, pour inscrire un truc dans la mémoire du public, tu peux pas Ouais. faire mieux. Quoi, en fait. Ouais, ça commençait à exister dans la tête de Ouais. certaines personnes. Ouais, il y avait le commence à rapprochement qui a été exister, fait ouais. déjà. Et ça continue après. Putain, ça, sûr. en France, on Bien est sûr. fort là-dessus. Tu sais, toutes ces émissions de merde, 90 minutes d'enquête. C'est- Tu vois, c'est genre, chaud, T'as c'est trop. une petite mamie qui se fait piquer son sac ou t'as des cambriolages, mais derrière, ils aiment bien te mettre du rap en fond sonore. Ah, tu celle sais. qui préfère, c'est Bouga. La prod de Bouga de Bells and Ah oui, Spalding. Bells and Spalding. Ah, elle est dans tous les documentaires, enfin si on peut appeler ça des documentaires ou des pseudo-reportages. Ouais, de les merde, reportages. voilà. Mais tu sais Bouga, que- c'est incroyable. Tu sais Il que doit c'est- toucher une complètement. SACEM, c'est fou. Ouais. C'est fou. Alors qu'il a fait que ça. Mais oui, Ouais, c'est ouais, ça qui est incroyable. C'est ça qui est Ah, incroyable. il connaît du monde, c'est pas Si, possible. si tu regardes, je sais pas si c'est une parodie, si c'est volontaire ou si voilà, mais si tu regardes le titre That's My People Anthem, l'ouverture Ouais. c'est sur un gros graffiti et en fait où ça part avec leur morceau quoi. Eh oui. Ouais. Donc tu vois Ouais. les mecs qui sont en train d'œuvrer, Mais de un s'activer. sample à de faire- Chopin qui avait été déjà pompé par Gainsbourg, donc à la limite, bon. Ouais, ça parlait déjà aux gens à la limite. Ouais. Et le clip s'ouvre où ils sont en train de lâcher leur canne, Ouais. leur canne et se barrer en courant et c'est parti quoi. Mm. Donc tu vois, Ouais, c'est vrai. à mon avis c'est involontaire, hein. C'est juste montrer ce qu'ils aiment faire, mais ça se rapproche tellement de ce qu'avait fait France 3, tu vois, bizarrement. Ouais. Bah, ils ont joué un peu de ces stéréotypes-là, c'est Ouais. un peu joué avec le feu quelque part, quoi. Se faire une image de dur à cuire quasi criminel, pas pour entre guillemets vendre, ou parce que ça. Ou même si c'est pas forcément pour vendre, même si c'est parce qu'on aime l'esthétique. Mais ça a toujours été, je trouve, à double tranchant, quoi. Hein, parce Oui. qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai grandi, j'ai grandi dans les années 90, ça commençait à se développer un peu le rap, tu vois, il y avait Skyrock, etc. Mais, enfin, les gens qui écoutaient Skyrock, des fois, c'était un peu pas trop fort dans la chambre, voilà, les parents, quoi, ils étaient pas. T'avais les batailles de Ils collège. faisaient pas trop Parce que que- les enfants écoutent le rap, parce qu'il y avait quand même une image. Bon, maintenant c'est hyper banal écouter du rap. Ouais. Mais dans les années 90, dans la campagne, écouter du rap, c'était quand même un peu bizarre, quoi. Ouais, c'était plutôt marginal. C'était Ouais, mal ouais. vu parce que c'était très ghetto et puis t'avais plein de gens qui avaient pas envie de vivre le ghetto, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était absolument. La culture hip-hop
et le rap n'était absolument pas rentré dans les mœurs Ah en non, France. ça, Alors ils déjà ont- aujourd'hui on a du mal, mais à Ouais. l'époque C'était Non, trop. moi, quand c'était j'étais même pas gamin, la peine. c'était très Et marginal. ce qui est bizarre, c'est que maintenant c'est rentré dans les mœurs. On se permet de dire des choses dans les musiques qui sont complètement déplacées et pétées. Tu vois, il n'y a plus de, Hmm. il y a plus réellement de sens. On dit à peu près toujours la même chose. C'est pas très engagé. Ouais, c'est du moi-je, je t'explique ce que, Le Lego ce que trip. je fais, comment je gagne mes trucs, machin. Il y avait déjà de l'ego trip avant. Oui. Mais c'était quand même assez intelligent, c'était réfléchi. Il y avait de l'humour, Ouais, un peu ouais. du second degré. Et mais même les morceaux qui sortaient, en fait, ils étaient plutôt engagés, il y avait des choses à dire. Et à ce moment-là, c'était plutôt intelligent, c'était même de la littérature, de la poésie, et on n'en voulait pas. Le grand public n'en voulait pas. Ouais. Et maintenant que c'est moins engagé, que c'est moins intelligent, c'est plus simpliste dans l'écriture, les gens demandent. Quoi. Les gens sont demandeurs. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais Ouais, c'est dans la société, c'est comme ça. Ouais, Tu sais, ouais. Ouais. regarde, t'allumes la télé, les anges, les ch'tis, des trucs comme ça. On ça vole dévie, pas bien monsieur, haut, on tu dévie, vois. là, on dévie. Oui, bien sûr, on dévie. Mais enfin ouais, ça fait partie de l'époque, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc la haine. La haine. Putain, et Kassovitch, qui a, avant de faire la haine, il avait réalisé le clip de Tonton David, Peuple du Monde. Mhm. Et là, c'est quoi? C'est 90? Rap Attitude, c'est 90 ou 91 ou... 91. Ouais. Ou alors, il y en a Ouais, eu deux. dans Il y a eu ces volume années-là. 1 et volume 2, il me semble. Mais oui, Ouais, c'est- mais le c'est 1, tout début des années ouais. 90. Ouais. Ouais, c'est ces années-là, c'est clairement. Le début du Supreme NTM, etc. Les débuts de Solar. Ouais, Assassin, La Formule Secrète. C'était une Sai époque Sai. que j'aime beaucoup réécouter, moi. Ouais, franchement, ouais. c'est un espèce de charme fou, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, C'est. EJM. Tu regardes j'ai partagé tout à l'heure, je sais pas si t'as vu, un truc de. C'était, je sais plus quelle émission, Vivement Dimanche, un truc comme ça, où t'as IAM, Lionel D, NC Solar, et tu vois Bambi Cruz dans le public, où ils font du beatbox à la télé, tu vois, genre ils font découvrir aux gens. ça ce qu'ils devait font. être Ciel Montmardi avec Ciel De Chavannes. Montmardi Ouais, avec ouais. De Chavannes, Ouais. voilà, mais c'est Yeah, yeah. c'est juste monstrueux, tu vois. Ouais. C'est on découvre. c'est vrai. C'est Ouais, les- on défrichait à l'époque. quoi. Ouais, Il y avait beaucoup de choses à Les faire. US et l'Allemagne sont déjà loin, tu vois, mais nous on découvre. Il y avait un flow. Il y avait vraiment des flows rapides à cette époque-là, des prods un peu touffus, un peu confuses. Ouais. Ouais, il y avait une esthétique, franchement, qui a disparu après, à partir du milieu des années 90. Quoi. Tout s'est un peu lissé, mais Ça, ouais, c'est- c'était en parallèle avec ce qui se passait aux États-Unis aussi. Ça c'est hein. new-yorkisé, le son français Ouais. était très dans la veine du son de New York, hein. Ouais, du complètement. gros boom bap assez sombre ou alors mélancolique. Ouais. Bah, t'avais pas de trucs qui t'envoyaient du soleil comme à LA où tu vois. Ouais, il y a eu Doc Gineco. Bon. Ouais, Et Mais qui ouais. était un peu comme un ovni, c'est vrai, hein, parce que tu regardes toute cette nouvelle génération à partir de 95, les Time Bomb, la Clica, Sage Poète de la rue, De Balles, c'était que du rentre-dedans, Ah que ouais, du ouais, brutal, ouais, que ouais. du dark. Il arrive aux antipodes Doc À Gynéco, Gynéco, ça avait rien à voir. avec Première Consultation. Ouais. Ouais. Moi, perso, c'est un de mes albums de rap français préférés. Ah oui, non, voire mais, mon préféré, tu vois. Mais il est arrivé aux antipodes du truc et lui, direct, disait classez-moi dans la variette, ce genre Ouais. de truc. En C'est fait, ça. il en avait rien à foutre. Il était dans le mouvement, mais il en avait rien à foutre du mouvement en soi, tu vois. C'est vrai qu'il y avait- Lui, voulait faire son truc et basta, tu vois. Il arrive aux antipodes du truc. Et ouais. Ouais, on va dire que celui qui était entre deux, c'était Solar, quoi. Avec Ouais. un son Ouais. inspiré, on va dire, US, New York. Ouais, voilà, ouais. Mais des paroles assez légères, beaucoup de jeux de mots. Ouais, plus smooth et tout. Ouais, c'est ça. Mais qui restait quand même assez intelligible aussi complètement. dans la façon d'écrire, dans les schémas de c'est un rime des et rappeurs tout. les plus intelligibles. Ouais. Ah ouais, J'ai franchement, Hmm. il y a certains sons de Solar, je trouve, faudrait les apprendre à l'école, quoi. Bah, on pourrait, franchement, parce qu'il a pas, comment dire, abîmé la langue, hein, franchement. Non. Absolument pas. Il a même apporté des choses, mais des façons de parler, des façons de tourner les phrases que les gens se servaient plus. Ouais. En fait, lui, s'en est servi, quoi. Ah ouais, c'était un esthète, franchement, Ouais. au niveau des paroles, il À fond. n'y a pas à dire. Parce qu'après, il y avait des trucs qui avaient beaucoup plus de légitimité, de street cred, type les sages poètes de la rue, de Balles de Nègre, etc. Mais fallait pas trop s'attarder sur la grammaire, ou sur même le sens des paroles profondes, parce que bon. J'adore écouter ça, mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que, écouter cette période-là, tu vois, le début des années 90, fin des années 80, début des années 90, en fait, c'est hyper bien. Parce que tout est simple, en fait. Sauf l'écriture. Ah oui, non, il se donnait du mal. C'est dénué de tout, sauf l'écriture. L'écriture, c'est, même certaines fois, c'est profond,
Mais par contre, tout ce qui va être les beats, l'enregistrement, les bacs et tout, mais c'est d'un simplicisme absolu, quoi. Bah, c'était le moment où ça débutait, hein. C'est vrai, quand t'écoutes Rap Attitude, tu regardes les New Generation MCs, EJM, ça et ça, dans les flows, c'est très saccadé, c'est très approximatif. Mais en même temps, c'était en pleine création, en fait. Les mecs, ils créaient un Il y a truc. une énergie, tu vois. Ouais, voilà, Moda c'est ça. Edan, le premier EP de Moda Edan et tout, enfin, c'est fabuleux. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on s'éloigne de la haine. On s'éloigne de la haine. s'éloigne de la haine. Bah justement, la haine, le film, il arrive en 95, donc c'est vraiment pile dans cette période de transition. Et Kasovic, qui était déjà dans le milieu hip-hop, parce qu'il avait ses gars, ses connexions avec Solo, il avait fait le clip de Tonton David, et du coup, bah, c'est cohérent de voir un Cut Killer qui apparaît à la fenêtre comme ça du Avec ses bâtiment, platines et tout, avec ses cette platines. scène, Et la scène, elle est mythique, le mélange Avec de. le même beat que Machine Gun Funk de Notorious B.I.G. là. Tu vois, et le mélange de Piaf avec KRS, avec NTM. Ouais. Bah, c'était le truc qui a fait KRS, nique la police, quoi. Ah oui. Assassin dans la police. Ah ouais, putain, la plus grosse hallucination auditive. Ouais, c'est clair. Oui, ça fait mal quelque part cette scène. Ouais, carrément, ouais. Mais ce qui est notable, c'est que ce premier film donc du hip-hop, enfin c'est pas un film du hip-hop, mais avec une esthétique hip-hop français, c'est direct un film hyper légitime, avec un noir et blanc hyper léché, une histoire solide, enfin un casting où je crois que il y a des acteurs, alors là il faudrait me rafraîchir la mémoire, mais il y a des acteurs du cinéma français, je me demande s'il n'y a pas Vincent Lindon, des types comme ça, voilà, connus quoi. Bon, forcément Vincent Cassel dans le rôle principal, enfin voilà, des types qui ont eu des carrières cinéma solides, qui tournent encore. Ouais, puis c'est comme tu disais, le noir et blanc, le grain, tout ça. Ouais, voilà, c'est un film d'artiste, vraiment, quoi. si on parle de cinéma, sur le plan cinématographique, c'est vraiment une vraie œuvre, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont fait un vrai film et il est considéré, tu peux prendre n'importe quel réalisateur français, si tu lui parles là, il peut pas dire que c'est un film il peut ne pas l'aimer, mais il peut pas dire que c'est un film qui est mal réal, qui a pas de technique, qui a pas de truc, c'est un film qui a un grain, qui a un truc, il y a un jeu d'acteur, c'est un vrai film, il est vraiment costaud. Personnellement, moi j'ai envie de dire chef-d'œuvre. Ah ouais. Ah mais moi aussi, je suis clairement d'accord avec ça, c'est un de mes classiques, et l'exercice de faire sur une seule journée en plus. Tu vois, tu arrives pendant 1h30, c'est l'histoire, elle se déroule sur une seule journée, sur 24 heures, et t'arrives à... Ouais, voilà, grave. Et d'ailleurs, Kassovitz, dans une vidéo combinée, il explique les difficultés et comment il a tourné le film. Et ce qui était intéressant, c'est ce que j'ai trouvé le plus marqué dans l'explication, c'était quand on voit, il y a le retrait de la caméra de la fenêtre du mix de... Cut Killer, c'est ça, où en fait c'était tourné d'un hélicoptère. Et tu vois le reflet. Il y a l'ombre à la base sur le mur, et qu'au montage ils ont essayé au maximum d'effacer un peu l'ombre de l'hélicoptère sur le mur. Enfin bon, il y a plein de détails comme ça qui donnent. C'est croustillant sur le tournage. Et voilà, parce qu'à l'époque les drones, tout ça n'existait pas forcément au cinéma. Après ce film, je trouve qu'il donnait plein de clés en fait pour le futur, pour embellir les choses, pour changer les choses. Et en fait, personne n'en a tenu compte. Non. Ça a été le pavé dans la mare d'un point de vue politique, sur les violences policières, etc. Mais ça a plus fait scandale pour dire non, mais de quoi vous parlez, ça n'existe pas, tout ça. Même au niveau plutôt que pour dire voilà, c'est l'heure du réveil, quoi. Si je dis nique sa mère le maire, en fait, ça te parle bien qu'il y a déjà à ce moment-là un problème avec les élus. Il y a une incompréhension entre les gens et les élus. Il y a déjà un clivage politique entre les deux parties, on va dire. Et ils auraient pu en tirer des leçons, sortir quelque chose de bon de ça, tu vois. Grave. Et avec la police aussi. La majorité des flics, ils sont là pour vous protéger. Ok, mais qui nous protège de vous ? Cette phrase-là aussi, lourde de sens, tu vois. Mais pareil, ça c'était un signal d'alarme qui n'a pas été entendu. Non, rien n'a été entendu. Non, ils l'ont pris comme une fiction, vraiment, et ce qu'on voit dans le film, ça n'existe pas, en fait. Non. Et 25 ans plus tard, on a Les Misérables. De la Gilly, c'est ça. Ouf, les deux, tu peux vraiment les mettre côte à côte. Ça résonne, les deux. La transition est incroyable, en plus. Parce que après La Haine, le truc qui vient ramener aussi le hip-hop avec l'arrivée d'internet, des vidéos, c'est Courtrajmé. Quand Courtrajmé arrive, il y a du hip-hop dans toutes les bandes son, toutes les bandes son des courts-métrages et tout, et ils amènent un truc dans des courts-métrages, des plans de caméra, des trucs que tu vois pas au cinéma de base, et c'est pas pour rien qu'après voilà, la Gilly, des Kim Chapiron et tout, on fait des films incroyables.
et qui tourne pas forcément autour de hip-hop, mais un film comme Shaitan de Kim Chapiron, il est incroyable. Ce film, avec une grosse BO aussi. La BO est folle, la BO est incroyable. C'est avec le morceau de la caution et tout qui est fou. C'est n'importe quoi. Ce qui m'avait plus choqué, c'était celui de Mylan. La reprise de la caution, la reprise de Mylan, elle est folle. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Elle est folle. Et Mérine, c'est la même équipe, non? Ouais, je crois. Parce que Shaitan, je crois, c'est 2006 et Mérine, c'est 2008. C'est un peu après. Mérine, c'est. Et avec une putain 2007, de BO aussi. Ouais, 2007 ou 2008. Ouais, enfin, ça arrive un peu après, mais je crois que c'est la même équipe de toute façon. Mais c'est la formation Courtrajmé. On est en train de faire la biographie de Cassel. De toute façon, sur Mérine, après, sur Mérine, t'as toute il est très proche de. Sur Mérine, t'as toute la sous-prod qui est faite par Canal+. Et derrière, c'est Moulda Chour et tout. C'est les mecs qui étaient derrière Courtrajmé et tout. Donc, ils sont sur le même truc. Ils sont sur ce truc-là aussi. Donc. Mais ils ont amené un truc de ouf aussi, Courtrajmé, mais pareil, ils ont donné des clés avec des courts-métrages et tout qui étaient assez fous et qui n'ont pas été exploités sur des longs-métrages, sur des trucs, elles ont été exploitées, mais que quand les mecs de Courtrajmé se sont mis à faire des longs-métrages en fait. Ça n'a pas été exploité avant par d'autres réalisateurs, d'autres trucs et tout, ça a été très peu pris quoi. Je me rappelle un truc de Courtrajmé, c'était celui qui fait Bart dans Shaitan. Ouais. Et Cassel. La barbichette. Ah putain, c'est classique ça. C'est peut-être le meilleur celui-là et celle de la vidéo aussi du livreur de pizza là. Je sais plus comment il s'appelle, elle est folle, mais la barbichette. La barbichette c'est légendaire. Si vous écoutez que vous avez pas vu ça, allez voir ça. Courtrajmé, barbichette, vous allez trouver direct. Ouais, c'est assez drôle Il est assez fou ce truc Mais j'étais en train de réfléchir en termes de quantité, le cinéma français. En lien avec le hip-hop. On n'est pas des méga producteurs, non, clairement. Non, c'est maintenant ça se réveille. Alors avec plus ou moins de qualité et sous différents formats. Mais avant, à cette époque-là, il y a eu quoi? Il y a eu Zonzon. Après, comme un aimant. Il y a eu Ma Cité va craquer. Ma Cité va craquer, comme un aimant. Où il y a une grosse BO aussi. Rai aussi. Il y a Rai. Il doit y avoir Old School aussi. Old School. Toute la BO, c'est DJ Spank. Oui, non, c'est un peu, je sais pas moi, c'est un peu un vernis pour moi aussi. Ouais, il est pas sur le hip-hop, c'est un ovni ce film. Oui, mais après si tu parles de la BO. Mais la BO, elle est folle. La BO, elle est folle. Forcément. Mais après, on n'est pas forcément sur un film hip-hop, mais dans les putains de BO, mais regarde Taxi. Ah oui, mais c'est vrai. Les films de Besson, les films de Besson en général. En général, mais Taxi, la BO c'est Taxi qui a amené le truc. C'est vrai que Taxi, ça c'est fou. Et puis ça a mis le projecteur sur Marseille, ça on change. Grave. Chien de paille. Comment il s'appelle le morceau tu sais Chien de paille, c'était. Maudit soit les yeux fermés. C'est ça. Putain, quel classique ça. Oui, l'amour du risque. Après, ça court. Même des mecs comme Eloquence qui rappaient depuis gavé longtemps, qui se retrouvent sur la BO de Taxi 3. Tout le monde découvre le morceau avec Kélia comme s'il venait d'arriver, alors qu'en fait, le mec, ça faisait déjà 15 ans qu'il rappe, qu'il avait déjà sorti des projets et tout. Et personne ne le connaissait en dehors des mecs qui écoutaient du Peura et tout. C'est vrai que la première BO, elle est quand même assez mythique. C'est. T'as un peu dedans, t'as un peu de tout, mais c'est hyper bien fait. Quoi, pareil, le film était un peu. Karine et tout. J'allais en parler. C'est quoi? Tu me plais le son de Death Band, c'est ça. Mais pareil, le film, c'est un peu un ovni aussi, tu vois. Quand il arrive, un film d'action un peu à la française, avec des grosses cascades et tout. Il n'y avait pas eu beaucoup de films comme ça qui avaient été faits avant, tu vois. Vraiment dans cet état d'esprit-là, un peu comique, un peu avec un peu de street, un peu de trucs, tu vois. Vraiment un peu hybride d'un peu tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un ovni. Je l'ai beaucoup vu quand j'étais môme, et c'était pas avec Marion Cotillard d'ailleurs. Marion Cotillard, c'est un de ses premiers gros rôles. C'est un des premiers souvenirs que j'ai de cette actrice. C'est un de ses premiers gros rôles au ciné. Mais ouais. Parce que moi, je crois que c'est là que je l'ai découvert aussi. Ouais, moi aussi, de toute façon. Je te laisse finir. Ouais, non, mais point final. Après, si on devait revenir vraiment, tu vois, on parlait de BO, moi, si vraiment j'allais dire un film comme ça, qui parle de rue, et qui parle aussi quand même de hip-hop, parce que t'as des scènes de concert, et pour moi, je trouve, même s'il a été vachement décrit et tout, je le trouve hyper bien, c'est Ma Cité va craquer. Oui. Pourquoi ? Et parce que les acteurs jouent leur propre rôle quasiment dedans. Enfin, les rappeurs jouent leur. Il y a le concert de rap, etc. C'est ça. Et dedans, tu verras Mystique, tu vois Tefa Masta, tu vois les Deux Balles, tu vois un peu tout le monde, quoi. Et ils jouent leur propre rôle. C'est vrai.
Non, puis il y a des morceaux inoubliables sur cette BO. Bien sûr. La BO Le morceau de X-Men, là, Retour aux Pyramides. Retour aux pyramides, ouais, putain, mais. Ouais, voilà. Incroyable. Et juste à citer ce morceau. Ouais, déjà, voilà, c'est tout. Le morceau de KRS-One, là, French Connection Ouais, aussi. Le temps des oppresseurs. Ouais, c'est donc Sanovi, Ouais, Ayam. c'est donc Sanovi, pas de Team Nick de Menelik. T'as KRS-One au départ. Oui, franchement. Classique. Et après, non, si. Alors là, on n'est pas sur du film, mais sur des petits courts-métrages, les Lascars. Ouais. Là, alors, Ouais. t'avais du hip-hop en fond sonore. Ouais. Et même, bon, c'est street, mais tu sens que il y a des codes hip-hop, malgré Ouais. tout, tu vois. Et là, on est dans la comédie. Ouais, Lascar, oui. On est dans la plus, comédie. on était sur le dessin un peu caricatural et tout. Oui. C'est hyper drôle, c'est hyper bien fait en plus, tu vois. Même le long métrage qu'ils ont fait derrière, il est hyper bien. Et la BO du long métrage Lascar, elle est assez dingue aussi quand Ouais. même. Hein. Elle est assez dingue cette BO et franchement, ouais, ils ont amené un truc aussi, tu vois. Mais ça restait, tu vois, dans une niche de trucs de court métrage, tu vois, t'avais pas un long métrage qui est arrivé et qui a jeté un pavé dans la mare en disant. Bon, c'est une putain de référence et que derrière, comme aux États-Unis, tu vois, où là les producteurs ont tiré la corde jusqu'au bout. Non, Ont ça a vraiment pas usé. marché chez nous. En France, ça a pas pris pareil parce qu'après, il y a toujours eu un peu ce dénigrement vers le mouvement hip-hop, le rap, là, que ce soit le rap, la danse, le graphe et tout. Ouais. Ça a toujours été plus ou moins dénigré par les médias spé ou non dans le cinéma. Donc du coup, ils d'essayer de passer par leurs propres médias. Donc l'arrivée de YouTube, Dailymotion et tout, ça a libéré plein de trucs aussi, quoi. Après, est-ce que c'est propre au rap ou est-ce que c'est les films liés à la musique? En France, ça s'est jamais trop fait, quoi. Alors qu'aux Non. États-Unis, ils ont fait Elvis Presley, ils ont tout fait, quoi. Même dans les récents, C'est pas t'as quelque des chose La de La français, Land, quoi. des trucs comme ça, des Ouais. films qui sont très très musicaux et tout. Mais en France, non, on n'a pas une tradition comme ça de. T'as eu films une musicaux. tentative d'un film qui était pas trop mauvais avec This Is dans tes rêves. Dans tes rêves, ouais. Et je le trouve vraiment pas mauvais. This Il est Is. bien, il est bien. Il ce est film, convaincant sympa, en fait ouais. dans ce film. Il est bien, le film. Le est film cool. est pas dégueu, tu Ouais. vois. Après, il y a pas eu de. Ça n'a pas donné un engouement Non, à faire non, il n'y a d'autres pas films. de. Non. Personne est venu n'a chercher pas à cette exploiter culture-là le en filon, France, les films musicaux. Voilà. non. Après, on a été comme aux États-Unis. On va pas se mentir, aux États-Unis, il y a eu des films bien pétés, bien pourris. Tu Ah, bien vois. sûr. Et en France, on a eu notre lot aussi. Il y a eu Rai qui était pas un film magique. Non. Franchement, c'est pas un film merveilleux. Ouais, mais qui bizarrement, par contre, est devenu culte avec le temps, tu vois. Voilà, on a eu Qui est la. devenu Mais qui est qu'est-ce devenu qui fait assez qu'il est devenu culte. culte, en fait Mais je sais pas trop, c'est un Je film sais pas. qui est tout seul dans son époque Mais- avec 2-3 autres films, ils se battent en duel. Ouais. Donc vu que t'as pas trop de choix, Bon, ben, c'est vrai que le rail, ça a duré quoi 2-3 ans. Enfin, Ouais, c'était mais- quoi Faudel Qu'est-ce qu'il y avait je sais pas trop, mais À ouais. l'époque, moi, je suis pas trop rentré dans ce truc-là. Hein, Non. Franchement. Mais le film Rai, ouais, il se met là-dedans, il s'inclut dans les films un peu genre de films de quartier. Et, Ouais. C'est ça. et donc son truc un peu mythique, bah, c'est ça, c'est qu'il était tout seul avec les autres, quoi. Donc vu que t'as pas trop de choix, bah, tu prends ce que t'as. Ouais, voilà, Après, c'est t'as eu un peu des ça, films ouais. qui sont arrivés plus tard, genre Last Call et tout. Ouais, mais on tourne toujours pareil, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. La squale, c'est pas le truc qui part un peu détournante et tout là. La Si, squale, si, c'est avec, ça. hein, avec, c'est- avec un bonhomme un peu mystérieux. Ouais, tu sais, c'est ça. la ouais, légende du ouais, quartier. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un peu. Ouais, je me rappelle, tu sais quoi, carrément, ce film-là, ils ont voulu nous le montrer, genre au collège, pour dire tout ce que vous voyez là, faut pas le faire. tu sais. T'es là, mais les gars, c'est quoi? En plus, ils le montraient, et la plupart des gens de ma classe et tout avaient déjà vu ce film-là, tu vois, parce qu'ils nous le montraient, genre dans les centres aérés et tout, tu sais, ils l'avaient dans les médiathèques et tout, tu vois, donc on l'avait tous vu déjà. Et nous, c'est pas du tout un film qu'on voyait comme ça, et eux, ils nous le diffusaient pour nous le montrer carrément autre chose de ce film-là et tout. Ils Ouais. se sont grave servis de ce film Ouais. pendant un temps. Je crois pas que c'était l'envie ni le truc qu'a cherché à faire le producteur. Non, non, mais Il l'a non, fait, non, mais- pas du tout, pas du tout, mais pas du tout, c'est sûr que pas du tout. Hein. Mais c'est pour te dire que l'image qu'il pouvait donner à ce genre de film quand il sortait, tu vois, Ouais. déjà dans les médias et tout. Donc c'était un peu, je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont voulu se mouiller à vouloir rentrer et exploiter ce filon-là, tu vois. Mhm. Parce que les mecs, tu regardes par exemple, tu prends le clip de Cool Chain, le clip de That's My People, Ouais. c'est Gilles Lelouch qui l'a réalisé, tu vois, ce clip. Qu'il a co-réalisé avec l'autre gars, je sais plus comment il s'appelle, mais il a co-réalisé ce clip-là. Et je sais plus quand date ce morceau, mais. Ça, c'est 98. That's My People, ouais, c'est 98, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, qu'un mec comme Gilles Lelouch ait réalisé ce film-là, il aurait pu exploiter ce filon-là, ce clip, pardon, il aurait pu exploiter ce filon et essayer de faire un film et tout ça. Ça n'avait pas été fait, faut attendre quasiment 30 ans pour avoir un biopic sur NTM, tu vois, qui va sortir bientôt. Donc, Et tu vois, moi, bizarrement, je trouve que l'esthétique de ces années-là, entre 96 et 2001, 2002, en fait, l'esthétique des clips français de ces années-là, bah, elle est bien meilleure que l'esthétique des clips américains qui sont ultra clichés.
Ouais. C'est moins cliché. En fait, c'est vachement moins cliché et je les trouve vachement bien, quoi. Ouais, mais après, non, quoique, 90, c'est plus dans les années 2000 où tu rentres plus dans le forcément, cliché, tu vas ouais. trouver des trucs où c'est assez cliché, genre Playa et tout. Ah oui. Mais quand tu regardes les morceaux d'Ayam ou de C'est ça, de la NTM, saga, côté Petit frère et tout. Tu regardes les tu clips. regardes Laisse pas traîner ton fils ou Poste ton gun, Ouais. mais tout. En fait, il y avait une espèce d'esthétique, c'était cool, quoi. Ouais, ils avaient Ouais. une imagerie qu'on Ouais. n'avait pas l'habitude de voir et tout, Même- c'est vrai, ouais. Même Solar, les clips de Solar Pleur, le le clip nouveau de Solar western Pleur, et le tout. nouveau Tu western. regardes le nouveau Ouais, western, obsolète aussi, putain. avec Charlotte Gainsbourg. Ouais. Ouais. Mais même, tu prends le esthétique D6 quand il a sorti Je pète les plombs, le oui, clip ouais. pareil, tu Bah vois. oui, c'était Le- rafraîchissant. C'était rigolo. Très Le clip, scénarisé. mais D6 faisait grave des trucs comme ça. Le clip de Ghetto Sitcom, c'est pareil, tu vois. Le clip est vraiment tourné comme un truc de sitcom un peu à la française, des chaînes AB, des trucs AB1 et tout, les conneries comme ça, d'Hélène et les garçons dans ce délire-là et tout. Ils tentaient des trucs qui n'étaient pas faits avant. Ouais, Quoi. mais même un clip, moi, que j'avais adoré étant plus jeune, tu vois, c'était vraiment J'ai pas de face, quoi. Ouais. Tu regardais le clip de J'ai pas de face, il était terrible, Ah ouais. il était marrant. C'était vraiment, c'était une espèce de, je sais pas, le personnage, je sais plus comment ça s'appelait le personnage, mais c'était terrible. Et Akhenaton, il campait le personnage, Ouais. il te faisait mourir de rire. Il était très fort dans ce rôle. Et c'est un truc, dérision, que t'avais pas forcément aux États-Unis. C'était tout le temps plutôt sérieux, très cliché, ouais, très. Très thug aussi, ouais. tout ce qui est Mobb Deep, tout ça. Ouais, voilà. Queensbridge, il fallait vraiment pas du tout qu'il y ait de second degré Ah possible. non, c'était Ouais, les non, bidons en feu en pleine nuit, tu sais, Ouais. les trucs où Il y très avait très une imagerie, ghetto, ouais. les pompes lustrées à mort, les mecs sapés comme jamais. Ouais, Mais je pense qu'il y a une période comme ça dans les clips, on était beaucoup plus créatifs que. Ouais, grave. Et Très fort. je propose qu'on se fasse une petite pause musicale et après on va parler un petit peu plus des clips. Parce qu'il y a un sujet assez intéressant et je propose qu'on s'écoute un morceau issu de la BO de Ghost Dog. On en a parlé tout à l'heure, c'est le Reza Stem, produit par Reza.